Bonjour Arnaud. Bonjour les amis, ça va? C'était bien le week-end? Ouais. C'était bien la galette des rois? Ouais. Vous savez qu'on l'a fêté ici, Amélie a eu la fève, Charles a mis la fève pendant des heures. Mais il n'y a pas eu que chez RMC qu'on a fêté les rois, il y a eu aussi une galette chez Vincent Bolloré. Alors là, ça a fini en baston général. Tout le monde voulait être celui qui avait le droit d'aller sous la table et sous le bureau du patron. Enfin, quel chantier! Quel Arnaud. chantier. Oui. Oui, ce week-end, Arnaud a été marqué par le retour des gilets jaunes. Oui, alors avec les températures très printanières, eh bien, les gilets jaunes ont refleuri sur les ronds-points. Ils étaient 4700 selon la police et 13 millions selon les groupes Facebook des gilets jaunes. Il y a toujours ce petit écart. Hein, qui est... Alors 4700 gilets jaunes qui étaient encadrés par 4700 policiers et 4700 journalistes pour l'acte 114. Vous avez vu cette manifestation, c'était l'acte 114. C'est beaucoup, hein, ça donne moins envie que les premiers. Fast and Furious 114, tu te dis, Avatar 114... Ouais. C'est long, quoi. Déjà 2, c'est bien. Les Gilets jaunes, c'est un peu la tournée Star 80 maintenant. C'est Herbert Léonard et Julie Pietri. Parfois, tu les vois sur un rond-point en province. C'est là, oh, ils sont encore là, ils existent encore. Je pensais qu'ils étaient morts. Coucou. Mais quand ils passent à Paris, t'es pas plus motivé que ça pour y aller. La mode est passée, quoi. C'est comme les filtres Snapchat d'oreilles de lapin ou le dab, ça ne se fait plus. En plus, les Gilets jaunes, alors autant tout le monde est d'accord pour critiquer le gouvernement, autant... T'as pas forcément envie de le faire entre Florian Philippot et Jacqueline Moureau, avec des CRS prêts à te défoncer et le pouvoir qui s'en fout. Défiler avec la CGT, maintenant c'est très bien, hein, c'est redevenu une valeur sûre, elle fait chier le gouvernement, et tu ne risques pas de perdre un œil avec un flashball ou de perdre une oreille avec des chansons de Francis Lalanne. Et si la mort nous programme sur son grand ordinateur avec des puces 5G injectées dans nos vaccins. Ouais, calme-toi Francis, prends tes gouttes. Alors parlons de la chasse, Bérengère Couillard devrait annoncer... C'est content de me l'avoir fait dire tout ça, Arnaud. C'est pas moi qui ai fait son nom. Donc Bérengère Couillard devrait annoncer aujourd'hui qu'au lieu d'interdire la chasse le dimanche, on aura une application pour signaler les chasseurs. Oui, donc Couillard, c'est le nom de la secrétaire d'État à l'écologie, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bérengère va donc rencontrer les chasseurs. Une belle rencontre entre Couillard, finalement. Avec aussi, d'ailleurs, Michel Grostub, Caroline Burnet, Juliette Braquemar, Jean-Noël de Torse Velu, et bien sûr, il ne manque qu'Emmanuel Le Chibre. Alors, l'application existe déjà, elle s'appelle Suricat, ils veulent juste l'upgrader. Au départ, ils avaient pensé à une nouvelle appli qui se serait appelée Tous anti-balles dans le buffet ou En balade, je ne meurs plus, mais c'était trop long. L'application va permettre aux chasseurs de se signaler, donc on se baladera en forêt et on aura des notifs. Un groupe de chasseurs arrive dans votre direction, reculez de 3 mètres. Leurs fusils sont pointés vers vous, avancez de 2 mètres en étant accroupi. Un cycliste est mort à 200 mètres. Vous devriez courir. Vous devriez vous mettre à l'abri. Ils viennent vers votre famille. C'est sympa, hein? On va passer des super promenades. On aura l'impression que Terminator est à nos trousses. Quand tu penses que t'es censé être dans la nature pour te déconnecter de ton téléphone, on va pas se balader avec le nez sur le portable comme si c'était un compteur Gégère. En plus, il n'y aura aucun chasseur qui va spontanément se signaler là-dessus. Et de toute façon, en forêt... Ça capte pas. Donc, je sais pas combien de millions ça va coûter, ça encore, mais avec ce budget, on aurait pu engager des infirmières pour soigner les cyclistes qui prendront une bastos en 2023. C'était parfait. Vous imaginez, on aura quand même une appli de l'État pour pas se faire tuer par quelqu'un d'autre. C'est quand même génial. Faudrait une appli comme ça pour les femmes, pour qu'elles se fassent pas tuer par leur mari. On verrait les hommes condamnés pour violence qui sont dans le périmètre. Ce serait une application très chouette qui s'appellerait « Détendez-vous, madame, ça va bien se passer ». Qu'est-ce que vous en pensez, Apolline? C'est une bonne idée quand même. Alors c'est à vous, il faut enchaîner Oui, mais là, immédiatement. vous pouvez pas me lancer ça et vous attendre à ce que je sois au taquet. Au taquet là. sur les relances. Alors Willy Schren, donc Oui. après Couillard, Willy Schren, le patron des chasseurs, a dit que si on interdisait la chasse le dimanche, dans 5 ans, la ruralité serait à feu et à sang. Ouais, à feu et à sang, rien que ça. La révolution, la guerre civile. Enfin, Willy. Willy. Une citation de... Je l'ai pas. eh Je oui, l'ai pas. Alf. Willy, enfin, t'es dépendant au point que si tu peux pas chasser une journée dans la semaine, tu pètes un plomb. Je sais que certains de nos auditeurs chassent. Bon, voilà, ils aiment la chasse. Mais enfin, on parle de chasser, pas de prendre du crack. Moi, j'adore les jeux vidéo. Si j'ai pas ma dose de Super Mario du dimanche, je vais pas foutre le feu à mon canapé en faisant
Comme ça. Alors d'autres pays l'ont fait, hein, le dimanche sans chasse. C'est dur, hein, ça va. sans chasse. Un dimanche chassant chassé voilà. doit chasser sans le dimanche. Donc le dimanche merde. Le dimanche. Vous m'avez fait gourer. Maintenant j'ai l'air con maintenant. Fait gourer, grave. Alors. Le dimanche sans chasse. Le dimanche. Arnaud Demanche. Sans chasse. Le dimanche. Et vous l'avez pas non plus, Amélie, c'est pas la peine de... Le dimanche sans chasse, ça va. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Il n'y a pas des milliers de chasseurs dépressifs qui se roulent par terre en réclamant une dose de sang de sanglier, quoi. Alors, un autre argument régulier des chasseurs, c'est la nécessité de réguler les espèces comme les blaireaux ou les sangliers. Bon, là, c'est pareil. On n'a pas déploré que l'Italie ou l'Espagne soient tombées aux mains des sangliers. C'est pas la planète des singes. J'ai pas l'impression que là-bas, les blaireaux soient au gouvernement, ou en tout cas pas plus que chez nous. Donc ça va, je pense que tout ça se négocie, les dimanches sans chasse. Allez, à demain. Arnaud, demain chaque matin 7h20 et 8h20 sur RMC. Il est 8h25 dans un instant.